Au top tout le monde. Alors avant de commencer la vidéo sur les huiles aujourd'hui, je vous rappelle que voilà, on a un workshop sur Toulouse pour celles qui ne savent pas, qui démarre bientôt le 15 mars. Alors si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas à nous contacter par mail. Vous aurez tout le lien euh, dans la vidéo consacrée au workshop que je mettrai en bas d'infos. Donc, sans plus tarder, écoutez, on y va. On commence la vidéo sur les huiles, part 3, Au TEP, tout partie le 3. monde. Alors, on se retrouve assez rapidement dans une nouvelle vidéo. J'en profite que j'ai le temps de matraquer. Faire beaucoup de vidéos en même temps, comme ça, voilà, ça me permet d'avancer. Sinon, dans la semaine, c'est super chaud, quoi. Alors, on se retrouve pour la suite de notre vidéo sur les huiles. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais bon, je vais vous le rappeler. On a classé les huiles dans deux catégories différentes. Les huiles riches en oméga 3, oméga 6, ça va être des huiles qui vont pénétrer la peau, qui vont vraiment pénétrer, comment dire, les cheveux pour les restructurer. Et on va avoir des huiles qui sont très riches en oméga 9, qui vont plus protéger la peau en déposant un film protecteur sur la peau, notamment pour empêcher que la peau se déshydrate assez rapidement. Ça empêche que l'eau parte rapidement de la peau et ça empêche que l'eau parte rapidement du cheveu. C'est-à-dire, vous avez des cheveux hyper secs, vous venez de faire votre shampoing, vous regorgez les cheveux regorgent d'eau à ce moment-là, les huiles à base d'oméga 9 vont se poser sur la fibre de façon à éviter que l'eau parte rapidement de la fibre capillaire. Et les huiles en oméga 9 aussi vont servir à réguler le cheveu, entre parenthèses, à les protéger au cours de notre routine. Moi, ça fait un mois, voire plus, que j'ai pas lavé mes cheveux. De un, parce que j'ai la flemme, faut le dire, ces temps-ci, c'est pas évident pour moi. Et de deux, pour faire un test que quelques Taïna, moi et Taïna, qu'on a commencé à faire. L'idée m'est venue par rapport à quelques recherches que j'ai faites sur l'eau, l'impact de l'eau sur la fibre capillaire, donc ça sera une autre vidéo. Et j'ai récupéré tous les cheveux plus ou moins que j'ai perdus tous les jours. C'est un truc de fou. Je pense que là, je vais laver mes cheveux peut-être tous les 2 mois, je ne sais pas. En tout cas, je vais faire le test jusqu'à... Je veux voir jusqu'où je peux aller sans laver mes cheveux. Mais par contre, je fais un lavage assez spécial à base d'huile. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. C'est pas le sujet de la vidéo. Je m'éparpille comme toujours, hein. Donc aujourd'hui, c'est sur les huiles. Donc comme je vous expliquais, les huiles, voilà, oméga 3, oméga 6 et oméga 9. Maintenant, cette vidéo veut que, enfin les vidéos sur les huiles, je veux que ça soit vraiment quelque chose de pratique, que vous pouvez faire tout de suite. D'où je vais vous donner quelques pistes pour élaborer votre shampoing huileux, l'huile pour laver vos cheveux, sans que ça soit, sans que vous ayez cet effet gras, hyper gras, genre vous avez une idée que quand on lave les cheveux avec des huiles, que ça soit hyper gras. En fait, ça dépend de plein de choses. Vous devez combiner les deux huiles, donc les huiles qui pénètrent la fibre et les huiles qui restent sur la fibre. Donc logiquement, les huiles qui pénètrent la fibre doivent être en quantité plus importante que les huiles qui restent sur la fibre. On a besoin quand même des huiles qui restent sur la fibre pour leur côté, comment dire, protecteur, mais pas trop. Ce qu'on recherche, on recherche des huiles qui lavent euh,
Notamment, voilà, je vais vous donner aussi quelques huiles qui lavent, mais en même temps qui ne laissent pas de film gras sur la peau. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, votre shampoing à base d'huile doit être composé à 80% d'huile oméga 3, oméga 6 et à 20% d'huile oméga 9. Et comment choisir les huiles en oméga 3, en oméga 6 par rapport si on veut faire son shampoing? Comment les choisir? On va les choisir en fonction du type de cheveux. On n'a pas les mêmes cheveux, ça c'est clair et net. On est unique, nos cheveux sont uniques. Donc c'est à vous de connaître vos cheveux et de pouvoir faire plein de tests pour pouvoir trouver vraiment des huiles qui correspondent vraiment à vos cheveux. Moi, globalement, je vais vous donner quelques infos. Par exemple, pour les huiles, pour les cheveux qui sont cassants, qui sont, comment dire, très faibles en kératine en général, c'est-à-dire les cheveux fins, vous allez plutôt opter pour des huiles qui vont structurer votre fibre, mais qui vont être assez légers. En général, les huiles en oméga 3 et oméga 6 sont des huiles, vu que ça pénètre la fibre, c'est des huiles très très fluides, en fait. Donc, après, on peut choisir les huiles aussi en fonction du temps de pénétration. Il y a des huiles qui pénètrent très rapidement, il y a des huiles qui pénètrent moyennement, il faut un peu plus de temps, et il y a des huiles qui pénètrent pas, comme les huiles oméga 9. Donc si vous avez les cheveux fins et les cheveux qui se cassent énormément, privilégiez vraiment des huiles comme l'huile d'onagre. L'huile d'onagre, pour moi, c'est l'huile d'onagre, bourrache et quoi d'autre? Je me rappelle plus. Si je me rappelle, je mettrai quelque part là. C'est des huiles par excellence pour les cheveux qui se cassent, qui sont fins, qui sont ternes, qui ont du mal à tenir, qui ont du mal à se structurer et tout. C'est les huiles. Vous devez laver vos cheveux avec ces huiles-là. Même si vous avez une routine, vous aimez bien ce côté crémeux des masques, faites votre masque ou achetez, je sais pas, un masque très naturel et mettez ces huiles là-dedans. C'est super important parce que pendant le shampoing, ça va vraiment travailler et travailler-les avant votre shampoing de façon à ce que ça aide vraiment à la restructuration du cheveu. Et vous allez globalement, c'est 80% d'huile en oméga 3, oméga 6 et 20%, en tout cas pour moi, d'huile oméga 9. Mais pour les cheveux fins, moi j'irais jusqu'à dire prenez 90% d'huile oméga 3, oméga 9 et prenez 10% d'huile oméga 6, oméga 3, pardon, excusez-moi, et prenez 10% d'huile oméga 9. Oméga 9, vous avez l'huile de ricin, vous avez plein d'autres huiles. Vous avez l'huile de tournesol, qui est plus, je dirais, entre les deux. Voilà, qui est pas trop. Mais vraiment, l'huile de ricin, c'est l'huile qui est vraiment typiquement très très riche en oméga 9. C'est l'huile qui est visqueux, qui est. Voilà. Donc, vous pouvez l'utiliser, hein, mais en très faible quantité. Vous n'avez pas besoin de lourdeur sur votre fibre. Et si vous faites kiff-kiff, ça va vous aider à faire votre shampoing, justement, à le côté restructuration. Après, côté hydratation, j'en ferai une autre vidéo, parce que sinon ça va être trop long. Et pour les cheveux qui sont épais, qui sont denses, qui sont drus, qui sont du volume, qui ont... Comme les cheveux de ma fille et comme les cheveux de Sandra, par exemple, là, vous allez opter pour vraiment des huiles qui sont, comment dire, vous pouvez mettre 80% et 20% d'huile oméga 9. Vous pouvez jusqu'à aller à 30%. Ça dépend de ce que vous voulez au fait. Si vous voulez des cheveux beaucoup plus, vous voulez beaucoup plus définis ou beaucoup plus structurés, beaucoup plus, c'est-à-dire structurés, nourris, vous pouvez aller jusqu'à 20%, 30% d'huile oméga 9. Donc globalement, c'est les bases sur lesquelles vous pouvez vous baser pour faire vos huiles lavantes. Et après, n'empêche que vous pouvez rajouter des choses qui sont humectants.
comme du miel, par exemple. Vous pouvez rajouter de l'aloe vera, vous pouvez rajouter du cuit, vous pouvez rajouter, au fait, en plus, vous pouvez rajouter des choses qui sont humectantes si vous avez vraiment les cheveux très 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 secs. Rajoutez des choses qui sont humectantes, du sirop d'agave, du miel, qu'est-ce que j'ai dit? Du gel d'aloe vera, vous pouvez combiner les trois, hein, voilà, ou voilà, comme vous le sentez. Vous pouvez rajouter du cuit, vous pouvez rajouter les trois là et laver vos cheveux avec. Vous allez voir, si vous, plus vous allez laver vos cheveux avec ces soins très bruts et très naturels, plus vos cheveux seront en bonne santé, ils seront hydratés, etc. Donc, voici globalement comment est-ce que vous pouvez faire votre shampoing. Faut pas oublier que l'aloe vera contient des molécules tensioactives aussi. Donc, par exemple, si vous voulez rajouter, vous faites déjà votre préparation à base d'huile, les pourcentages que je vous ai donnés, vous pouvez rajouter à peu près, je sais pas, 20% d'aloe vera sur le total pour vraiment pas avoir cet effet asséchant parfois de l'aloe vera. Et prenez de l'aloe vera frais. C'est important de le prendre frais. Voilà, pour avoir son côté, pour bénéficier au plus de ces tensioactifs. Sur ce, j'espère que cette vidéo a été pratique et instructive. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la suite. Au TEP!